Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Chevalier du Fiel, Chevalier du Fiel. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Avec notre ami Pierre Galibert. Bonjour Eric, bonjour Francis. Bonjour Pierre. On est là fidèle au poste en ce début de semaine et en pleine forme. Semaine importante parce que à la fin de la semaine, ce sont les vacances. On va prendre quelques petites vacances, mais on va pas partir comme ça. On va diffuser pendant les fêtes best-of, c'est-à-dire les meilleurs moments de... Et Dieu sait qu'il y en a. Depuis septembre, Depuis septembre. Donc on est là, on a fait septembre, octobre, novembre. Ça fait déjà 4 mois qu'on est sur l'antenne de Sud Radio. Et toujours pas viré. Et toujours pas viré. Donc, mais la journée, l'émission n'est pas terminée. Hein. Donc on ne sait pas. Donc d'ici la fin de la semaine, on fera ça vraisemblablement vendredi, on va désigner, vous allez désigner, avec la complicité du public, l'histoire gagnante. L'histoire que vous nous laissez, vous qui nous écoutez, au 06 32 94 29 90, 06 32 94 29 90. Vous nous laissez des histoires drôles. Il y en a une qui tient la corde. Celle-ci tient la corde depuis déjà la semaine dernière. C'est l'histoire d'Éric de Nîmes. Et si d'ici vendredi, l'histoire d'Éric de Nîmes n'est pas détrônée grâce à une de vos histoires, eh bien, c'est pas très compliqué. C'était Éric de Nîmes qui partira. Sinon, si vous arrivez avec une histoire que le public et les chevaliers vont juger meilleur, eh bien, le gagnant la couronne changera de tête et ce sera vous peut-être qui allez partir avec la personne de votre choix pour un séjour au ski, Maître Lelong. Alors là, c'est quand même l'apothéose. Écoutez, c'est très bien tout ce que vous avez dit, Monsieur Galibert. Je ne peux pas dire sur le résumé car vous avez fait très long. Donc, est-ce que vous voulez pas donner la destination ? J'ai pas très bien compris ce que vous vouliez dire. Je suis clair en principe dans mes propos. Oui. Contrairement à vous, pardonnez-moi, Maître Lelong. Oui, mais moi je suis concis. Vous êtes Concis. Alors, soyez concis circoncis. et parlez-nous de ce séjour à gagner. Ah non, il s'agit d'un séjour au ski à Eyragudes. Peyragudes. Non, pas Ey. Essayez de faire Non, Pey. Ta gueule. Bon, très bien. Donc, l'histoire qui tient la corde, c'est l'histoire d'Éric de Nîmes. Oui, alors bonjour, c'est l'histoire d'un Américain qui est dans un taxi à Paris, qui passe devant quelques monuments et qui passe devant l'Assemblée nationale et qui demande au chauffeur de taxi, avec son accent américain, combien de temps ça a mis pour construire. Alors le chauffeur de taxi lui répond, ça a mis 7 ou 8 ans, quoi. Alors l'Américain, avec son accent américain, dit, ouais, mais nous, au Texas, on fait beaucoup plus rapide, on fait ça en 5 mois. Bon. Ok, le taxi continue sa route. Un peu plus loin, il passe devant l'Arc de Triomphe. L'Américain demande combien de temps il faut construire. Le chauffeur lui dit, ça a pris 3 ans. Le gars l'Américain lui dit, écoutez, nous, au Texas, beaucoup plus rapide. Nous, au Texas, en 2 mois, on construit l'Arc de Triomphe comme ça. Ouais. Alors le chauffeur de taxi commence vraiment à avoir marre de ce mec. Et un peu plus loin, il passe devant la Tour Eiffel et l'Américain lui dit... Et qu'est-ce que c'est ça? Alors, le chauffeur de taxi se retourne et lui dit, écoutez, ça, je sais pas, parce que ce matin, je suis passé, elle y était pas. Voilà. C'est l'histoire gagnante pour l'instant. Mais, cette histoire va-t-elle être détrônée par l'histoire suivante? C'est ça. On aura la réponse dans un instant. On l'écoute. Ce sont 2 amies, 2 copines, là, une cinquantaine d'années, qui discutent. Et l'une d'entre elles lui dit, tu sais, il y a une épidémie de tétanos qui touche la population féminine. Ah bon? Ça ne m'étonne pas. Avec le Viagra, il y a pas mal d'outils rouillés qui ont été remis en circulation. Je la connaissais pas. C'est pas mal. Il y a un petit fond, mais bon, après, est-ce que ça tient la route par rapport à l'autre? On va savoir. C'est la auprès question du public. L'histoire de l'Américain à Paris, l'histoire de Nîmes. Veuillez applaudir, messieurs, dames, si vous soutenez cette histoire. Si vous préférez l'histoire de Viagra à l'instant, veuillez applaudir, s'il vous plaît.
Oh là là. Donc, je crois que Eric et Francis... Oui, je pense qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est donc Eric de Nîmes que l'on va retrouver demain. Il doit être anxieux, Eric, quand même, à Nîmes, hein, parce qu'il s'est dit, est-ce que je vais arriver à la fin de la semaine? Il y est presque. Voilà. Bon, un petit coup de fil. Alors, on démarre les émissions soit avec un coup de fil à des personnalités, soit Eric et Francis par un coup de fil piège. Aujourd'hui, c'est un coup de fil piège. Oui, c'est un coup de fil piège qu'on a passé. Enfin, vous allez voir, c'est encore un gros délire. Encore un gros délire. Et là encore, je crains le pire. Benvenuti al Consolato d'Italia a Tolosa. Bienvenue au consulat d'Italie à Toulouse. Per la guida in italiano, premere 1. Pour les informations en français, tapez 2. Et fais gaffe, si tu parles italien, ils vont te parler. Consolato d'Italia. Bonjour Oui, madame. oui, bonjour. Ah, vous parlez français. Oui. Oh, je suis soulagé. Je voulais vous demander un renseignement concernant les pierres-ponts. Oui. Les pierres-ponts. Oui, qu'est-ce que... Vous savez les pierres-ponts? Non, mais dites-moi. Je vous passe ma femme. Mireille, il y a une dame au consulat d'Italie. Alors, ça y est, tu les as, les pierres? Eh bien, j'ai pas les pierres, demandez-lui pour renseignement. Ah, moi, je mène. Oui, je m'occupe du chien, je le peigne. Allô? Oui, bonjour madame. Renato, tu sors le chien parce qu'il va le peigner. Maurice. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, madame. C'est pour les pierres ponces. Vous savez, les pierres ponces? Oui, mais en quoi le consulat peut vous aider? Dites-moi. Eh bien, parce que mon mari me dit que c'est fabriqué en Italie, alors... Ah, ça peut-être, mais je ne peux pas vous dire. Benito. Et parce qu'on voulait savoir l'origine, ça vient de quelle ville? Ça, je peux pas vous le dire, madame. Je suis désolée, je n'ai pas ce renseignement. Non. Ah, et il y a des personnes autour de vous qui le savent, ça? Non. Par Quand contre, même, ça la fout mal si vous êtes italien, que vous savez pas où non, vous fabriquez je vos sais pierres. pas. Non, je suis désolée. Maurice, elle peut pas nous renseigner. Demande-lui pour Ne mets pas le chien sur la banquette. Je viens de l'aspirer, là, juste à l'instant. Tais-toi, Benito. Oh! Tu le sors de là? Allô, madame, excusez-moi, une seconde. Je vous en prie. J'aère un peu parce que... Est-ce que vous avez quelqu'un qui puisse regarder sur Internet? Tu te vas te taire, je l'entends pas parler. Que madame italienne, elle parle comme elle peut, mais bon. Allô? Oui. Allô? Oui, qu'est-ce que vous me disiez? Excusez-moi, je n'avais pas bien compris. Je n'ai pas ces renseignements, je regrette. Demande-lui pour Venise s'il y a des marées basses. Qu'est-ce que tu demandes? Demande si à Venise, il y a des marées basses. Eh bien, pour y aller. Pour y aller? Tu veux y aller à marée basse? Eh, on n'a pas de barque, connasse. Il t'a l'eau là-bas. Demande-lui. Allô? Oui. Bon, attendez, je vous repasse mon mari. Demande-lui. Je m'occupe des chiens parce que moi je ne supporte pas. Après, regarde ça. Il me fout de la bourre sur les moquettes. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, tant que vous... j'ai coupé les griffes. Tant que vous êtes au téléphone, vous avez l'air bien gentil. Est-ce que pour Venise... À Venise... Le coupon. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, à Venise, il y a des... Quand on n'a pas le permis bateau, tout ça, on peut y aller. Oui, il faudrait appeler le fils de tourisme, monsieur. Je n'ai Le pas fils ce de tourisme. Le fils de madame... Qu'est-ce qu'elle dit, madame? Le fils de... Tourisme. Ah, de tourisme. Ah, l'office. Oui. J'avais entendu le fils. Non. Le fils de tourisme. Vous voulez l'office de tourisme? Allô? Oui, vous voulez l'office de tourisme à Paris? Benito. Quoi? Est-ce que vous voulez les coordonnées de l'office de tourisme italien à Paris? Ah, oui. Oui, ça, je veux bien. Je vous les donne. Oui. Donne la patte. On va faire la griffe gauche. Ah, ça y est, danse. Alors, le téléphone 01 Oui. 42 Oui. Allez, ta casquette. Attendez, 01 42 66 66. encore 66 66 68. 68. Voilà. Vous êtes vous-même péninsulienne? Oui, Ah. De quelle région? Ça de veut dire l'Émilie. De l'Émilie. On a une cousine qui s'appelle. Et alors, pour les pierres postes, vous ne le savez pas? Malheureusement, on n'a pas ces renseignements, messieurs. Ah, parce que alors, on m'a dit que la pierre poste venait était faite À Pilate. à Pilate. Je pense. Voilà. Oui, voilà. Bon, eh bien, écoutez, Passez une bonne journée. Au revoir. vous n'avez pas la recette de la pâte à pizza? Non. Au revoir. On fait le messieurs. concours à la Nemeza, vous savez. Au revoir, madame. Bon.
Ah, c'est excellent. Mon Dieu, que les gens sont gentils. Ils sont patients. Ah ouais, Moi, ça m'épate. Ça t'épate ta pizza, bien évidemment. Bien sûr, ouais. Mais non, mais vraiment, des fois, tu te dis, c'est pas possible, on est barré dans un truc. Il y en a un, je ne le retrouve pas il y a longtemps, on l'a fait. J'appelais un mec, un dépanneur. Je disais, je suis à Toulouse en panne de voiture sur la rocade, et je suis bien embêté parce que je voudrais que vous me dépanniez ma voiture, mais je voudrais quand même faire ma visite dans ma voiture, mais sur la dépanneuse. Le mec, d'accord, tout ça. Et alors, on va où? Alors, Carcassonne, Castelnaudary, a fait un truc de 300 bornes, et ils m'ont fait le devis. Ah oui. Ils m'ont fait le devis et tout. Mais c'était hallucinant, l'histoire. Les gens sont gentils. Oui, la plupart du temps, ils sont très gentils. Ouais. Dans un instant, Violaine va nous rejoindre pour, je ne sais pas si elle va recevoir une personnalité, un interview. C'est Yvonne, je crois qu'il Ah, c'est Yvonne, pardonnez-moi. C'est Yvonne. Donc, il sera question de psychologie. Psychologie fine, bien évidemment. Bien sûr. Les chevaliers reviennent sur Sud Radio, ne bougez pas. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, France Hygiène Libre, les Chevaliers du Fiel. Une pause. Une pause douceur, une pause réflexion dans cette émission. Une pause avec vous, Yvonne. Une petite pause musicale, si vous le permettez, avant que vous interveniez. Une pause de réflexion. Psychologie fine. De concentration. Concentration. Car on ne parle pas de n'importe quoi, là. C'est de la psychologie. Un être est peut-être à bout et il faut le soulager. C'est bien. Alors, aujourd'hui, je me retourne vers le standard numérique de Sud Radio et je demande qui est à ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Thérèse de Rodez. Thérèse de Rodez, à Rodez. Ah, enfin, comment dire, Rodez, ses épiceries, ses boulangeries, son climat... Non, je retire le climat. Il faut pas dire n'importe quoi. Par contre, Rodez, on peut parler de ses habitants, les Ruthéniens, qui sont formidables. Je me souviens d'un changement de train à Rodez qui avait fini au buffet de la gare. Bref, Thérèse, excusez-moi, je m'éloigne. Vous avez un problème? Vous avez un problème de quoi? D'héritage. Un problème d'héritage? Ah oui, c'est très à la mode en ce moment. Voilà, mon mari est chanteur. Ah, et vous aussi? Oui, nous avons 2 enfants. Vous aussi? Oui. Johnny, c'était 4. Eh oui, mais nous, ce qu'on voudrait, surtout, c'est pas hériter. Ah bon? Il chante que de la merde. Ah. Il a jamais vendu un disque à part un vieux opus une fois. D'accord. Mais pas de lui. Il chante mal, il chante faux, il chante fort. Et c'est lui qui écrit? Malheureusement, oui. Mais attendez, il est professionnel? Eh bien oui, puisqu'il fait rien d'autre. Oh, putain. Et alors? Dernièrement, il avait décroché une tournée dans les foyers du 4e âge. Et alors? Il y a eu des plaintes. Ah. Les malades préféraient souffrir en silence. Eh bien, il a quand même voulu continuer et il a été déclassé. Déclassé, c'est-à-dire? Ils l'ont foutu un 5e âge gravataire. Ouf. Ah oui, forcément, là, les gens, ils peuvent même pas se barrer, quoi. Eh bien, il y en a qui se sont débranchés les perfs en disant arrêtez, on veut mourir en paix, sortez-le. Donc, il fait l'unanimité. On peut le dire, il est pété de dettes, pété d'emmerde. Il nous dit pas tout. Alors avec les enfants, on veut en aucun cas toucher l'héritage. Est-ce possible? Par pitié, aidez-nous. Alors, calmez-vous, il y a des moyens. Je vais vous donner une adresse. Ce sont des gens qui avaient à peu près le même problème, mais ils ont déshérité qu'une partie de la famille. Vous avez un crayon? Oui, c'est pour noter l'adresse. Oui, alors notez. Oui. Laetitia Hallyday, Oui. 3 allées des Palmiers, Saint-Barth. Vous croyez que le facteur trouvera? Oh oui, c'est une adresse très recherchée en ce moment. Alors écrivez-lui et il paraît qu'elle sait comment faire. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Yvonne, pour ce tuyau. Mais c'était un plaisir. Yvonne est bonne. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup Yvonne et on salue au passage les Ruthénois qui nous écoutent et nous allons maintenant changer de volet après la psychologie un petit peu de culture et aujourd'hui il est question de chansons Violaine. Bonjour Violaine. Exactement, bonjour bien sûr. Culture maintenant à présent. Alors tout le monde me dit que j'ai la même voix que Yvonne, je n'y peux rien. C'est sûr comme comme ça. les enchaînements, si Yvonne s'enchaîne avec Violaine, ça peut paraître un petit peu bizarre mais
une grande différence avec Yvonne, c'est que vous êtes avec le pipeau. Exactement. Oui. Je sais parfaitement jouer du pipeau, je fais du pipeau toute la journée. Alors, aujourd'hui, en juger par ce qui se prépare sur le plateau, je vois une guitare. Ah oui, oui, Il oui. est question de chanson aujourd'hui. Hein. Il est question d'une grande artiste. Une grande artiste qui, justement, n'est pas sans rappeler le jeu, ou du moins le lot, qui est un jeu pour votre histoire drôle, votre concours d'histoire drôle. Oui. C'est-à-dire qu'on parle des Pyrénées. Des Pyrénées. Elle aussi, c'est une artiste des Pyrénées. J'ai nommé Magali de Pyongali, qu'on applaudit. Magali, bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Vous sillonnez la France, alors surtout l'été, parce que l'hiver, vous êtes bloqué à Pyongali, où, je rappelle, vous travaillez en la pizzeria de Pyongali. Oui. Avec votre célèbre formule. 2 pizzas, une chanson, 3 pizzas, une chanson, une pipe sur le parking. Oui, bref, on va pas décrire tout le menu, car ça serait une quiche. Je peux dire que j'en ai dégelé des serrures. Oh non, écoute, arrête, Magali. Vous aussi, vous savez jouer du pipeau, vous savez où mettre les doigts. Alors, vous savez que récemment, la saison a ouvert. Oui. Ah oui, 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 oui. Oh, il m'est arrivé une histoire. Ah bon? Un soir, on fermait la pizzeria, ça avait été très très calme. Enfin bon. Vous avez beaucoup de clients même début déjà de cette saison. saison, Oui, en oui. début de saison. Arrive un bus de Belge. Un bus de Belge. Mon Dieu. Un bus, c'est Chacun d'eux a commandé 3 pizzas. Mon Dieu, mon Dieu, mon bah Dieu. oui, oui, oui. Regardez, Oui, non, mais ça va, ça va. Ne décrivez pas. On voit. j'ai la bouche bouche qui pègue. Eh oui. On dirait que vous avez mangé une raclette. Vous avez des fils encore. Bon, Mais alors. ça fait des fils. Eh ça. oui, oui, oui. C'est très appétissant. Merci beaucoup. Et D'ailleurs, bon appétit pour ceux quand qui ils sont goûtent. partis se coucher, après, Se doucher. se coucher. Se coucher, pardon. J'aurais dit, et alors, on se fait pas la bise? C'est magnifique. Hein. Magali, on vous appelait pas pour connaître votre vie privée, mais pour que vous chantiez vos célèbres tubes. Alors vous en avez fait plein. Vous avez fait des berceuses pour enfants. j'ai fait de tout. Vous avez tourné Et dans je les... suis en train d'écrire un album. Je crois qu'on vous appelle aussi dans les établissements scolaires. Ah oui. Pour faire peur aux gosses ou pour les punir. Ah oui, oui. D'accord. Alors Magali, on va écouter quand même. On va commencer par votre grand tube, votre énorme tube. Montagne, montagne. Voici donc Magali dans Montagne, montagne qu'on applaudit. Montagne, montagne. Toute la montagne m'est passée dessus. Le tunnel du Son-Port est aussi large que mon cul. Magali, s'il vous plaît, quand même. n'exagérez- voilà, de violet, suite. enfin. Voilà, vous dérapez. Il n'y a pas encore assez de neige et vous dérapez déjà. Mais excusez-moi. Non, on l'avait dit Vous quand pourriez même. tenir vos invités quand même. Mais Violet. non, mais j'essaie, mais je veux dire. En plus, c'est prétentieux parce que le tunnel du Son-Port, il est large quand même. Oui, mais mon cul est en travaux. Oui, mais Magali, allez, on se calme. Allez, on reprend. Montagne, montagne. Toute la montagne m'est passée dessus. Le tunnel du Son-Port est aussi large que mon cul. Oh. Montagne, montagne, montagne. Oh, oui. Merci, Magali. J'en ai fait une À autre. chaque fois, c'est une chanson best-of, en fait. J'en ai fait une autre. Alors, vous en petit avez extrait, fait une autre. Ah oui. Allez-y. Alors, comment s'appelle cette chanson? Ça va être le titre de mon album. Ah oui. Il s'appelle Prenez-moi dans la Dameuse. Évidemment. Car je rappelle que vous êtes aussi engagé par la station pour faire les traces de ski de fond. je crois. Exactement. On m'accroche derrière une dameuse, on me traîne le cul dans la neige et ça fait des traces pour les skieurs de fond. Et après, on s'étonne que les gens skient écartés. Allez, on y va. Prenez-moi dans la dameuse, faites-moi la pelleteuse, raclez-moi au chasse-neige, retournez-moi, vous verrez qu'il neige. Comme les boules, quoi. L'hiver, l'on se plaint qu'il fait froid. Y a pas de raison qu'on ne tire que les rois. Activez-vous le piolet avant qu'il ne devienne violet. Prenez-moi dans la dameuse. Faites-moi la pelleteuse. Raclez-moi au chasse-neige. Vous verrez qu'il neige. Deuxième couplet. Les gens par habitude s'en mitouflent ou se protègent à coups de moufle. On a plus chaud quand on s'essouffle. J'en connais une caverne où jamais le vent ne souffle. Ça tire. Prenez-moi
dans la dameuse. Faites-moi la pelleteuse. Raclez-moi au chasse-neige. Retournez-moi, vous verrez qu'il neige. Dernier couplet. Chez moi, toutes les pistes sont ouvertes. Ah oui. Qu'elles soient bleues, qu'elles soient rouges, ou même vertes. Le paysage est vallonné et arboré. Et pour rentrer, je fais aussi les forfaits. Prenez-moi dans la dameuse. Retournez-moi à la pelleteuse. Raclez-moi au chasse-neige. Retournez-moi et vous. Il y a déjà des loups. Et vous verrez qu'il neige. Magali de Piogoli, qu'on applaudit. Merci beaucoup Magali. Merci beaucoup Violaine. On revient avec les Chevaliers du Fiel pour jouer au quiz. Quiz. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, France Léger Libre, les Chevaliers du Fiel. Et tout de suite le quiz. Le quiz avec culturequiz.com, le site internet qui vous propose 16 000 questions thématiques. C'est gratuit. Allez jouer et amusez-vous sur culturequiz.com. Nous avons, et je vous demande de leur faire une ovation, messieurs, dames, 2 candidates aujourd'hui, Rachel et Karen. Francis, oui. Tu vas jouer avec la délicieuse Karen. Bonjour Karen. Enchanté, Karen. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. D'où venez-vous? Je viens de Vedennes. Vedennes. Ah, Vedennes. Est-ce que vous passez un bon moment avec les Chevaliers, Karen? Très bon moment. Je vois que vous riez depuis tout à l'heure, je vous repère dans le public et... Je suis repéré. Et vous passez, oui, vous êtes repéré. Et vous passez assurément un bon moment. Que faites-vous à Vedennes, Karen? Je suis consultante. Consultante, en quoi ça veut tout dire. En ressources humaines. D'accord. Donc vous recrutez, vous chassez des têtes? Exactement. Ah d'accord. Et dans tous les domaines? Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Très bien, vous êtes chasseuse de têtes. Voilà. Bien, Karen. À titre privé ou pour une agence? Vous êtes en privé. Eric, te serait-il agréable de jouer avec Rachel? Ah oui. Alors Rachel, bonjour. Bonjour. Vous venez de quel endroit, Rachel? Avignon. Avignon. Et vous faites quoi dans la vie, à Avignon ou ailleurs? J'accompagne des élèves en situation de handicap dans un lycée. D'accord. Vous êtes, ça s'appelle AESH. AESH. Accompagne et l'élève handicapé en situation de... Bien. Rachel et Karen, je vous souhaite bonne chance. Je pose des questions. Si vous n'avez pas besoin de mes propositions, vous marquez 2 points. Si je vous fais quelques propositions, vous ne marquerez qu'un seul point. Et l'une et l'autre, vous êtes aidés évidemment par Eric et Francis. Et vous êtes arbitrés par Maître Lelon. Maître Lelon, Oui, voilà, tout je va bien. suis là. Moi, je m'impatiente. Bon, alors surtout, ce qui me ferait plaisir tout de suite en début de cette séquence, Maître Lelon, c'est que vous nous indiquiez le cadeau exclusif du jour. Que vont gagner Rachel et Karen? Un mug. Un mug. Avec les Chevaliers du Fiel dessus. D'un côté, ils sont nus, de l'autre côté, ils sont habillés. Bien. Lequel côté vous préférerez voir, mesdames? On verra. Bah, nu tant qu'à faire. Nu tant qu'à faire. Bonne réponse. Voici votre première question. Qui a réalisé le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain? Jean-Pierre Jeunet. Excellente réponse. Joli. Ah là, ça a fusé, hein. Ah oui. Alors, c'est une fan. Rachel, 2 points. Vous êtes fan, Rachel, de Jean? Non. Parce que vous savez ça comme ça, quoi. Vous êtes fan de cinéma? Voilà, on va dire ça. D'accord. Alors, il s'agit d'un des plus gros succès commerciaux mondiaux pour un film français. Ouais. Le film reçoit de multiples récompenses ainsi que de nombreuses nominations, dont 13 nominations au César et 5 nominations aux Oscars. Ouais. Pas mal. Il y avait comment elle s'appelait dedans Ah oui. Audrey Tautou. Merci Oh là là. de rafraîchir notre mémoire. Très mauvais souvenir d'Audrey Tautou, si je peux me permettre. Alors moi je trouve, je ne la connais évidemment pas, je la trouve charmantissime. C'est pas le cas. Charmante. Oui. Nous, à nos tout débuts, on a choisi un film qui s'appelait Héroïne. C'est pas avec Audrey Tautou? Pas Audrey Tautou. Non, c'était comment elle s'appelle, celle qui jouait après avec qui a fait le film. Elle a fait plein de trucs. La plage avec l'acteur américain. Ah oui, il ressemblait à Audrey Tautou, mais c'est pas Audrey Tautou, non. Le doyen, Virginie Le Le Doyen. Doyen, Je me voilà. trompé. Bon, D'accord. Donc ça n'a aucun intérêt. Audrey Tautou est charmante, mais Virginie Le Doyen en revanche. Quel connasse. Ah bon d'accord. Tu sais, nous, on est débutants. Quand tu sais, parce que la hiérarchie dans la culture. Non, je crois qu'il était mal à l'aise. C'est terrible. Elle était mal à l'aise. Pas tellement, non, parce que tu vois, toi, t'es débutant, t'as un rôle dans un film, t'es quand même content. Et Benex, il nous avait dit,
C'était Benex, hein? Non. Ah merde, putain, je me trompe des noms. Kravzik. Kravzik, voilà. Kravzik, il nous appelle, il nous avait vu en spectacle, il dit, moi, je vous fais jouer dans mon film, trop bien, tout ça, machin. Donc, c'est le premier jour, tu arrives à la cabine de maquillage, et elle, comment tu l'appelles Virginie Doyen. Qui était partie pour être une méga star, était déjà une vedette, tu vois. Donc, on se retrouve ensemble au maquillage, et moi, j'étais là, tu te fais maquiller, t'attends, l'autre, elle est à côté, et à un moment, elle se lève comme ça et me passe devant et elle dit au mec qui avait là, en me parlant de moi, elle a dit, c'est quoi ça? Ah, c'est bien. C'est vachement sympa. Ça va. Ah ouais. Donc, et je me suis dit, oula. Et puis bon. Virginie Ledoyen, si vous nous écoutez, on vous embrasse. Elle a fait. Non, mais en fait, c'est peut-être un malentendu, tu vois. Peut-être. Depuis qu'on est connus, elle nous aime peut-être. Bien sûr, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Attention Rachel et Karen, quel homme politique est à l'origine de la fête de la musique en France? Jacques Lang. Alors je sais pas qui je donne la Bon alors bonne réponse collégiale. Pour tout le monde, Jacques, c'est tellement facile. C'est assez facile, c'est assez facile. Quelle variété d'arbres est réputée pour être les plus hauts du monde? Le cèdre. Alors, qui a dit le séquoia? Rachel, le séquoia californien est effectivement la bonne réponse. Bravo. Le séquoia, putain. Rachel, bravo. Mais Rachel, comment vous savez tout ça, enfin, quand même? Non, je suis née comme ça. Ah, carrément. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait déjà Et comme modeste, métier, en plus. Rachel? Rachel, elle est... Elle aide des enfants. Elle aide des enfants. D'accord. Bravo. Hein. Les séquoias géants sont visibles en Californie avec une hauteur de 110 à 115 mètres. C'est quand même énorme. Hein. Ah oui. Et ils ont une durée de vie qui peut aller jusqu'à... Plusieurs un siècle, 2 siècles, 3 siècles. 600 ans. 600 ans, ouais. Eh ben. On continue. Je rappelle les scores. Rachel 6 et Karen 2. Avec qui Jean Dujardin formait-il le duo de un gars et une fille? Avec son Alexandra ex-femme. Lamy. Alexandra Lamy. Je ne sais pas qui l'a dit en premier. Rachel. Non, je crois que c'est Karen. Alors, on va donner les 2 points à Karen. Karen 4, Rachel 6. Non mais attendez, Mais monsieur attendez, Alibert, quoi? si vous vous arrangez les règlements, Non. alors dans ce cas-là, on dit qu'il n'y a plus de règlement et qu'on fait comme on veut. On a qu'à dire ça, voilà. Et moi, dans ce cas-là, je meurs. Écoutez, si vous voulez démissionner de ce poste, on trouvera un autre huissier. Je pars avec mon week-end à Eragude et j'irai tout Ah non, seul. non, vous laissez le week-end à Péragude. Ah non, vous le laissez pour les candidats Non, gagnants. non, changez pas les règlements comme ça. D'accord. Aux États-Unis, quelle est l'une des principales bases de lancement d'engins spatiaux? Cap Canaveral. Excellente réponse. Allô, Houston? Cap Canaveral. Cap Canaveral. Et nous avons 8 points pour Rachel. À quel écrivain doit-on le livre Mémoire d'outre-tombe? Maupassant. Non, ah non, Mesdames, vous êtes muettes. Balzac. non. J'en cite plein. Non, Maupassant. Pas Maupassant. Non. Mémoire d'outre-tombe. Paul Verlaine. Non. Mémoire d'outre-tombe. C'est pas Maupassant. Non. Aristide Briand. Non. Le truc, je sais pas, je tente des On trucs. part pour 4 propositions, peut-être, parce que je vois que vous séchez. Voici les 4 Je veux propositions. le savoir tout de suite. Jean-Jacques Rousseau, William Shakespeare, Victor Hugo, Victor Hugo. Victorio. François-René de Chateaubriand. Chateaubriand. Bonne Chateaubriand, réponse, Éric bravo. Carrière. Bravo, Éric. Cela fait 10 points pour Rachel. Voici la question suivante. Quel don possède Christophe Lambert? Vous voyez, ce comédien Christophe Lambert. Oui. Quel don possède-t-il dans le film Highlander? Immortel. Exactement. Très bonne réponse de Karen. Bravo. Vous remontez, on peut applaudir Karen. Ah oui. Bravo. Très bien. Quel club un golfeur utilise-t-il sur le green? Un putter. Un putter. Un putter. Quel est ça? C'est vous encore? Un putter. Encore bonne réponse pour Karen. Bravo, félicitations. 8 points. Et voici la dernière question. Si Karen, vous marquez ce point, il y aura égalité, puisque Rachel a 10 points. Lequel de ces chanteurs n'a pas été découvert par l'émission The Voice en France? Je vous donne 4 noms de chanteurs. Évidemment, vous me dites lequel n'a pas été découvert par The Voice. Les chevaliers, vous vous taisez. C'est simplement Rachel et Karen qui répondent. Grégoire, Slimane, Claudio Capéo ou Amir? Grégoire. Excellente réponse de Karen. Et nous avons Maître Lelon. Alors ça, c'est exceptionnel. Nous avons une égalité parfaite. Alors, quand il y a égalité, tout le monde a gagné, tout le monde a un mug, tout le monde est content et tout le monde est content.
Ah ben c'est une excellente Et vous aussi, c'est parfait. Bravo, applaudissements pour Rachel et Karen qui ont gagné toutes les deux 10-10. Très beau match, très très beau match. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Et Oui, c'est la rédaction. ah, c'est la rédaction. Ah, parce que, d'accord, je suppose que c'est un Mais invité non, parce dernière que minute, c'est- parce que le problème, c'est que le matin, il y a trop d'invités dans la rédaction. Exactement. C'est- Et là, on vient de m'appeler au dernier moment. Plap, invité surprise. Un invité Voilà. surprise que vous êtes obligé de prendre. Exactement. Alors, de qui s'agit-il? Et alors, il s'agit d'un employé municipal qui vient. Il s'appelle Christian. C'est un responsable syndical des employés municipaux et qui va venir nous parler d'un événement très important chez les employés municipaux. Bonjour. C'est le championnat de France des employés municipaux. Oh. Alors. De pétanque. Évidemment, vous savez, la rédaction de Sud Radio est au plus près de l'événement. Aujourd'hui, donc, Christian, bonjour. Bonjour. Alors, Christian, vous êtes employé municipal à la mairie de Toulouse. Exactement, je salue le maire. Oui, bien sûr. Salut Jean-Luc. Et vous venez nous parler d'un événement bien particulier, le championnat de France de pétanque des employés municipaux. Putain, rien que d'entendre le mot, je tremble. Mais bien sûr, l'émotion, certainement. Et bien sûr. Racontez-nous. Alors déjà, il y a des sélections très sévères dans toute la France. C'est passionnant. Il y a 25 000 inscrits. Alors, comment ça se passe? Des tournois sont organisés d'abord dans chaque section, les rotofileurs, les balayeurs, les souffleurs de feuilles et les brouetteurs. On en passe des disciplines, hein, évidemment. On ne va pas tous les dire. Il y a tellement de spécialités dans les employés municipaux. On peut le dire, le meilleur de chaque section passe en deuxième phase, l'interspécialisation. Et ce sont des heures et des heures d'entraînement. Et oui. En dehors des heures de boulot? Et non, on peut pas, on est obligé de faire la pétanque sur les heures de Et boulot. bien sûr. On peut pas hypothéquer nos vies familiales pour de la pétanque. Exactement. Nous avons obtenu des maires de France que les entraînements soient en heure de travail. En gros, vous jouez 2 heures par jour à la pétanque aux frais de la ville. Quoi. Oui, mais en échange, on fait de la pub dans les villes. On a des t-shirts avec écrit Toulouse et surtout des peaux de chamois qui sont écrites avec Toulouse dessus. Bien sûr. Et les peaux de chamois, on ne voit que ça, évidemment. Et oui, forcément, c'est un gros avantage pour la ville. Oui, bien sûr. Et ces sélections? Ça dure 6 mois. Ah oui, quand même. Il faut pas y aller à la légère. Ah non. Vous avez fait partie des 50 meilleurs de France. Racontez-nous ce match final de qualification. Vous avez usé d'un subterfuge, je crois. C'est-à-dire Et un genre de piège. Oui, bon, c'est vrai que c'est un piège qu'on fait. On appelle ça la feuille cachée. Ah bon? Il s'agit de disposer à toute discrétion une feuille d'arbre sur le chemin du cochonnet et d'y mettre dessous un petit caillou. Le joueur adverse joue la feuille, elle ralentit la boule sans la dévier et au moment où elle passe sur la feuille, la boule est déviée par le caillou et le point est perdu. C'est machiavélique hein, comme technique. Non, quand c'est même. toulousain. Hein? D'accord. Très bien. Donc, technique de la feuille. Franchement, ce championnat de France de pétanque des employés municipaux, ça occupe combien de temps de votre planning annuel? Sans exagérer, disons 6 mois. Ah oui, quand même. Mais la ville n'en pâtit pas. Et c'est vrai qu'on ne sent pas la différence. Exactement. Attention. Et là, je profite de l'antenne Sud Radio pour lui dire, arrêtez de traiter les employés municipaux de branleurs et de feignants. On ne travaille pas moins qu'ailleurs. Le problème, c'est qu'on nous voit. Et oui. Comme on est dans la nature ou sur les trottoirs, évidemment, quand on fout rien, tout le monde le sait. Mais moi, je dis, le type qui nous regarde quand on fout rien et qu'on est dehors, c'est que lui-même, il n'est pas au travail. Bien sûr, bien sûr. Vous parlez des profs de fac qui ont que 6 heures de cours par Ouais, semaine. bien sûr, et les voilà. profs de fac que 6 heures de cours par semaine et je vous parle pas des bureaux. J'ai une cousine qui est au service Visa, hémisphère sud, à Mende, en Lozère. Ah ouais. Et je peux vous dire qu'elle n'est pas merdée au bureau, ça, je crois, à Mende. je crois. Alors, je crois qu'au final, l'an dernier, vous avez été médaillé d'argent. Oui, j'ai perdu contre un gardien de square de Marseille. Et là, c'est carrément des pros. Toute la journée sur des allées. C'est comme si un joueur de foot vivait sur le terrain. Merci beaucoup. Alors, vous allez y aller là, je crois, non? Le boulot? Eh bien, bien sûr, il faut que j'y retourne. Le boulot, bien sûr. Déjà, il faut retrouver la feuille. Mais voilà. le boulot, c'est ça qui compte pour Ben, vous, bien sûr, évidemment. le boulot, ça compte. Là, on est à 11 contre 12 contre les souffleurs de feuilles de Bordeaux. Il y a rivalité, il y a boulot. Bon, vous aimez entre Bordeaux et Toulouse? Non, on est rivaux. Par contre, si on tombe sur Paris, là, Toulouse et Bordeaux s'aiment. Mais bien sûr, la Loire vous sépare. Plus que la Loire, le monde nous sépare. Merci pour votre témoignage, on peut l'applaudir. C'était Christian, employé municipal à la ville de Toulouse. Et c'est pas facile. Merci beaucoup pour cet invité de la rédaction.
Francis. J'ai 2 minutes parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Là, pour l'instant, côté spectacle, c'est un petit peu la trêve avec les fêtes qui arrivent. En revanche, vous allez avoir une rentrée très chargée puisque avec le spectacle Vacances à Dubaï, ça y est, c'est parti. Dès le 15 janvier, vous allez faire le tour des zéniths et des grandes salles de France. Voilà. Alors, je vais les citer. On a un peu de temps. Je vais quand même le faire. Sachez que pour toutes ces dates, vous avez toutes les informations nécessaires et suffisantes sur le site des Chevaliers, leschevalierduffiel.com. Les Chevaliers, vous serez à Bordeaux, à l'Arena de Floirac, donc pour Vacances à Dubaï, on est bien d'accord. Le 15 janvier, le lendemain, vous serez à Boulazac. Boulazac, c'est une très grande salle qui est en Dordogne et qui regroupe toute la région. Qui est une salle qui est magnifique. Le surlendemain, le 18 janvier, vous êtes à Pau, le Zénith de Pau, que vous connaissez, que vous avez fréquenté de très nombreuses fois. Un de nos premiers Zéniths d'ailleurs. 31 janvier, Futuroscope à Poitiers, à Chasseneuil-du-Poitou, donc c'est un aréna aussi. Le 1er février, c'est le Zénith de Limoges qui va vous accueillir. Celui de Caen, le 4 février, c'est quand même un sacré tournée là, Eric. Avec de l'entendre, je suis crevé. Ah ouais. Le lendemain, le 5 mars, vous êtes à Laval, à l'espace Mayenne. Le 12 mars, à Perpignan, on salue toute l'équipe de Boîte à Clous, vous serez au Palais des Congrès. Le lendemain, vous serez le 13 mars à Montpellier, au Zénith. Le surlendemain, c'est chaud tout ça, à l'Arena de Narbonne. Le 29 avril, à Mouilleron-le-Captif, c'est tout, Mouilleron-le-Captif. Alors ça, c'est dans Charente. En Charente. Et le 30 avril à Rennes, et puis je donnerai d'autres dates plus tard, évidemment, au fur et à mesure pour ce spectacle qui prend toute son ampleur. Vacances à Dubaï, et vous régalez déjà toutes les foules. Je voudrais également vous rappeler que vous pouvez nous appeler sur le 06 32 94 29 90 pour raconter vos histoires. Et d'ici la fin de la semaine, nous allons nommer un gagnant qui va partir avec la personne de son choix pour un week-end au ski dans les Pyrénées, à Peyragudes. Donc d'ici vendredi, ça y est, on va connaître le nom du gagnant. Donc racontez-nous une histoire, 06 32 94 29 90. Pour l'instant, c'est Eric de Nîmes qui va partir avec la personne de son choix de skier l'espace d'un week-end dans les Pyrénées. Je crois que j'ai pratiquement tout dit. Je n'ai rien oublié, Eric et Francis. Non. Alors Francis, puisque tu as la parole, il faut pour terminer cette émission que tu nous régales de quelques histoires. Alors écoute, c'est pas des histoires, mais c'est des pensées. Des pensées anonymes, mais ce sont des pensées. Par exemple, celle-là, je m'inquiète, ma femme a une amie imaginaire. Elle l'appelle très souvent dans l'appartement. Tu viens m'aider ? Évidemment, je fais comme si rien n'était. Oh, c'est joli. Oui, je pratique le métier le plus dangereux du monde, retraité. Personne n'y a survécu. Certains ont peur du vide. Moi, vu le prix de l'essence, j'ai peur du plein. C'est bien ça. C'est joli. La télévision est payante dans les hôpitaux et gratuite dans les prisons. Ça démontre à quel point notre système ne tourne pas rond. Signification des lettres pour les tailles des vêtements. S, souvenir. M, même pas un rêve. L, limite si tu rentres le bide. XL et merde. Et une dernière, parfois je regarde certaines personnes et je me dis qu'un petit préservatif aurait pu éviter certains trucs graves. T'en veux une pour finir? Oui, volontiers. Je pense que j'ai déjà raconté, mais il y a un moment. En fait, on les oublie, les histoires. Oui, c'est voilà. sûr. On les oublie. Moi, celle-là, je l'aime bien. C'est un mec qui joue au casino. Il est là où il joue au casino, puis c'est vraiment un joueur. Il est addict. Et il se dit, oh non, je déconne, je joue trop, j'ai ma femme, mes enfants, tu vois. Le mec, il a 500 €. Il dit, bon, allez, je vais en jouer 400 et j'en garde 100. Voilà, bon. Tout le monde le connaît, il s'appelle Monsieur Legrand, il joue au casino, les croupiers le connaissent. Et allez, Monsieur Legrand, allez-y, jouez. Il dit, mais moi, je vais jouer. Bah, il joue 100 €, il joue 200, 300, 400, il perd. Et 400, il dit non. Là, je regrette, je pars me coucher, moi, de ça. Le mec, il descend, ah bon, vous partez, monsieur? Ah oui, je pars. Il va dans sa voiture, et là, il se regarde dans le rétroviseur, il dit, c'est bien ce que t'as fait, Jeannot. Tu vois, parce que t'as une femme, t'as des enfants, t'as pas perdu les 500 €. T'as joué 400, d'accord. T'as essayé, d'accord, mais t'as gardé 100 €. Et ça, c'est bien. Il se regarde dans le rétroviseur, et là, il y a une énorme voix qui arrive de l'au-delà, qui lui dit, Jeannot, oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas retourner au casino? Ah non, il dit non, parce que moi, j'ai joué 500 €, j'ai gardé 100. Jeannot, tu vas retourner au casino. Je dis, putain, si ça se trouve, c'est Dieu. Je peux pas lui refuser, tu vois. Il dit, j'y vais. Il se dit, je vais aller le jouer là-bas. Et puis, en fait, je vais jouer que 50 €.
et je garderai 50 € pour ma femme et mes enfants. Donc il revient, tous les croupiers. Ah ben monsieur Legrand revient. Oui. Il arrive, et puis il arrive devant la table à roulette et il prépare 50 €. Et là, la voix lui fait « On a dit que tu vas tout jouer. » Non, parce que les gars... Non, tu vas tout jouer. Tu joues tout sur le 26. Alors Jeannot, il se dit merde, il fait, bon allez, je mets tout sur le 26. Il met les 100 balles sur le 26, le croupier, il lance la bille, le 26. 36 fois la mise. Wow. Il y a des mecs qui se fait des couilles en or, tu vois. Il a, putain, j'ai un gros paquet d'argent, tu vois. Il se dit, ce que je vais faire, je vais cacher 1000 balles, tu vois, pour ma femme et mes enfants, et tout le reste, je le joue. Ouais. D'accord. Donc il est prêt à jouer, et là la voix elle fait, tu rejoues tout. Oh non, parce que je veux rendre 1000 francs à 1000 € à ma femme et mes enfants. Non, tu rejoues tout. Oh, non. Tu remets tout sur le 26. Putain, le mec qui remet ses 3000 balles sur le 26 comme ça, là. Il dit, putain, voilà. Et le croupier, il lance ding, 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 dong, ding, ding, dong, ding, 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 et la billet tombe sur le 35. Et là, la voix, elle fait, et merde. Merci beaucoup. J'aime bien. Merci beaucoup. Merci Eric et merci Francis. On va remercier Clément Doumergue qui a réalisé cette émission. Là, oui, on peut. On remercie aussi Maxime Sénat et Justine Houlier. Et puis on va passer la parole pour les vraies voix dans un instant à Cécile de Ménibus et Philippe David. Ils sont sur l'antenne de Sud Radio jusqu'à 20h. Mais avant cela, mesdames, messieurs, dernière ovation pour Eric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Merci. Et Pierre Galibert. Merci. À demain, place aux vraies voix.